Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler de la façon dont vous pourrez monter vous-même votre propre adoucisseur. Si vous achetez chez nous l'adoucisseur Mo H2O ou plutôt l'adoucisseur Redox, c'est le même adoucisseur, c'est juste le nom qui change. Et que vous voulez monter ça vous-même, comment vous pouvez faire si vous n'avez pas envie de faire appel à un plombier pour faire votre installation. Je vais vous montrer tout à l'heure tous les cas de figure qui peuvent se présenter. Donc comment vous pouvez vous débrouiller pour que votre adoucisseur soit bien installé. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer. Ok, pour commencer, je vous ai fait un montage pour que vous vous situiez à peu près dans tout ce que nous allons dire. Sur notre montage, en fait, on considère que c'est ça l'arrivée d'eau générale. Ça, c'est le compteur général de la maison. Après, il y a une vanne pour fermer tout l'eau de la maison, pour couper l'eau de toute la maison. Après, à partir de là, on passe sur le conduit de la maison. Donc, ça sera dispatché dans tous les endroits de la maison. Ok. Il y a différents types. Bon, souvent les installations, on va dire que toutes les installations sont différentes. Donc, il y a sur certaines installations vont être comme ceci. Donc, comme le montage le montre. C'est juste une arrivée, à partir de là, c'est dispatché dans toute la maison. Et au lieu, bon, là on a fait notre montage avec du flexible, hein. Mais souvent ça va être du cuivre ou du multicouche ou tout ce que vous voulez. Sur d'autres installations, ce qui se passe, au lieu que ce soit juste le conduit qui part dans tous les endroits de la maison, les installateurs, ce qu'ils font, ils mettent des bypass. Donc le bypass, au fait, c'est un élément, c'est un dispositif qui permet de choisir à quel endroit, ou plutôt le chemin que va prendre l'eau qui arrive du compteur. Donc c'est un dispositif qui permet de choisir quel chemin va prendre l'eau qui vient du compteur. Donc la première chose à faire si vous voulez installer vous-même votre adoucisseur, c'est ça. C'est de regarder si vous avez un bypass juste après le compteur, ou si c'est juste de la tuyauterie. Ça peut être complexe, hein. Ici c'est fait simplement, mais sur certaines installations vous allez voir c'est beaucoup de tuyaux qui partent dans tous les sens. Des fois on peut avoir du mal à se repérer, mais gardez en tête ceci: vous avez le compteur, vous avez peut-être une vanne pour le coupure générale ou pas, et à partir de là, soit vous avez toute une tuyauterie qui fait circuler l'eau dans toute la maison, soit vous avez un bypass. Après, à quoi ressemble un bypass, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Okay. Ça, c'est la configuration générale. Donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez installer votre propre adoucisseur, la première chose à voir, c'est de savoir si vous avez un bypass après le compteur ou non. Sachez que dans tous les cas, pour installer votre propre adoucisseur, ce serait bien que vous ayez un bypass après le compteur. Si vous avez un doute, vous ne savez pas s'il y a un bypass ou pas, de toute façon tout à l'heure je vais vous montrer à quoi ressemble un bypass, et vous pouvez également faire une photo de votre installation, de l'arrivée générale, de manière à ce que nous on puisse regarder sur la photo et dire ok tiens il y a un bypass ici, non il n'y a pas de bypass, il va falloir l'installer. Ok. Maintenant, à quoi ressemble un bypass? Comme je vous le disais, un bypass c'est un dispositif qui permet c'est un dispositif qui permet de choisir à quel endroit, par quel chemin va passer l'eau. Il y a différents types de bypass, hein. Il y a des bypass qui sont, on va dire, c'est des systèmes tout faits qui vont être en bloc, d'accord? Mais sur votre installation, les bypass que vous allez avoir souvent vont ressembler à ceci, d'accord? Les bypass en bloc, au fait, ça s'installe souvent sur l'adoucisseur. Je peux vous montrer ça tout à l'heure, le bypass de l'adoucisseur Mo H2O ou Redox, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Mais ici, nous parlons du bypass qui va s'installer sur votre installation, on va dire votre canalisation, d'accord? Tous les bypass de votre installation auront ces éléments-là. Il y aura toujours un T, d'accord, de la tuyauterie, une vanne,
au milieu, et encore un T. Ok? Un T de la tuyauterie, une vanne de la tuyauterie, encore un T à la fin, et deux vannes, là et là. D'accord? C'est quoi le principe? C'est que, je vais mettre ça pour que vous puissiez bien voir. Le principe c'est quoi? C'est que vous puissiez décider si l'eau va passer là, si l'eau va passer par là. Ok, bon, on va dire par exemple que l'eau arrive par ici. Ok, c'est à vous de décider si l'eau va aller passer par cette vanne ou plutôt va passer par cette vanne, passer dans votre dispositif et revenir dans la canalisation. Donc le bypass sert à ça en fait. Le bypass permet de choisir quel chemin va prendre votre eau. Maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de bypass. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous n'avez pas de bypass, il y a deux possibilités. Soit vous trouvez un plombier, d'accord? Donc on va récapituler. Vous avez acheté votre adoucisseur chez nous, ok? Et vous voulez l'installer vous-même parce que vous estimez que les frais d'installation c'est trop élevé, que vous pouvez vous débrouiller tout seul, ou juste parce que vous aimez bricoler, vous voulez faire ça vous-même, ok? Sauf que votre installation, peut-être que c'est un multicouche ou en cuivre, etc. et que vous ne savez pas comment faire comment découper, comment sertir, ça vous fait un peu peur, vous ne savez pas comment faire. Dans ce cas, ce que vous faites, c'est vous faites appel à un plombier. Vous faites appel à un plombier, pas pour vous installer l'adoucisseur, mais juste pour faire une découpe dans votre canalisation. Donc là, on a la tuyauterie. Au lieu que ce soit toute la tuyauterie qui va jusque dans la maison, votre plombier viendra et fera une découpe. Là, par exemple. D'accord? Entre là et là, votre plombier va faire une découpe. Il va installer le bypass. Ok? Et il va tout refaire proprement de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite. Il vous installe le bypass et à partir de là, vous, derrière, vous pouvez installer votre adoucisseur Moage 2O ou Redox. Okay. Maintenant, supposons que vous pouvez faire, vous voulez, vous avez envie de faire vous-même. Genre, vous vous sentez capable d'installer vous-même le bypass. Comment vous pouvez faire? Parce que sur certaines installations, il se peut qu'il y ait déjà une découpe, qu'ils ont mis du flexible, etc. On ne sait jamais, toutes les installations sont différentes. Et que vous n'avez pas de bypass. Dans ce cas, comment est-ce que vous fabriquez votre bypass? Vous fabriquez votre bypass, il vous faut... Après, il y a différentes façons de le faire. Hein. Moi, je vais vous montrer la façon la plus simple. D'accord? Sans soudure, etc. Okay. Il y a différentes façons de le faire. Soit vous utilisez du cuivre, un tuyau en cuivre et vous sertissez vous-même avec les raccords qui vont bien, avec la pince qui va bien. D'accord? Ou c'est du multicouche, pareil, vous utilisez les raccords qui vont avec, vous sertissez vous-même, ça c'est faisable. Ou bah, vous voulez faire très simple, vous le faites avec des flexibles. Okay? Dans les deux cas, ça va marcher. Après, c'est à vous de savoir en quoi vous êtes à l'aise. Si vous ne voulez pas faire de soudure ou de sertissage comme moi, vous prenez une vanne. Maintenant, je vous montre tout. Vous prenez, on va dire, vous prenez 3 vannes. Ici, j'ai pris une vanne entrée-sortie 3/4. J'ai pris 3/4 parce que souvent, pratiquement sur la majorité des installations, en tout cas, les raccords vont être en 3/4. Okay. Donc, une vanne entrée-sortie femelle en 3/4. Ok, vous avez vu?
J'ai pris une autre vanne, entrée, du moins mâle-femelle en 3/4. Ok. Troisième vanne, mâle-mâle en 3/4. Ok. J'ai pris 2 T en 3/4, mâle-mâle. D'accord. Et j'ai pris 2 flexibles longueur 30 cm. Ok. 2 et femelle-femelle. Après, qu'est-ce qui détermine si ça va être femelle ou mâle, ou femelle ou mâle? Tout dépend de la façon dont votre installation elle est faite. Ok. Là, par exemple, quand on va, supposons que votre plombier découpe et met un raccord mâle ici, ça veut dire qu'il va falloir rajouter un femelle. Ok. S'il découpe et qu'il met un raccord femelle là, ça veut dire qu'il va falloir revenir avec un raccord mâle. Donc c'est juste à voir si c'est du mâle. Si c'est du mâle, il faut venir avec une femelle. Si c'est une femelle, il faut venir avec un raccord mâle. Le raccord mâle, ça ressemble à ça. Ok, vous avez vu? Comme ça. Et les raccords femelles, ça ressemble à ça. Ok, on est d'accord? Femelle, ça aussi c'est femelle. Ok. Donc on y va. Donc comment fabriquer votre bipasse? Fabriquer votre bipasse, donc dans notre cas, nous savons que quand nous allons enlever notre flexible là tout à l'heure, la vanne est en femelle, donc on a pris un T en mâle. Ok. Les flexibles, l'avantage des flexibles, c'est qu'il y a des jonteries dedans, donc vous n'avez pas besoin de faire de soudure. Ok. Et après, il suffit de prendre une clé multiprise ou une clé réglable. Et à partir de là, vous serrez. Là-dessus. Tac. Pas beaucoup. Juste un quart de tour là. À peine. Et c'est bon. Ok. Donc, j'ai monté à l'entrée. On va dire que l'eau arrive par là. Ok, elle va par là. D'accord. Donc je rajoute ma vanne, mâle. Tac. Là, cette vanne que je mets au milieu, j'aurais pu aussi le prendre en femelle. Dans ce cas, il faudrait que mon flexible soit en femelle mâle. Ok, pour pouvoir rentrer dedans. Là, c'est un mâle. Ok, je fais exactement pareil. Ça marchera. Ok, je serre un peu. Ensuite, je mets mon second flexible. Et pareil, je serre un peu. Ok, vous pourrez vous serrer un peu plus. Après, s'il y a des fuites par là, mais bon, il n'y en aura pas parce que le flexible, avec le joint à l'intérieur, c'est très bon. Ok, serre. Bon. Et pour la fin, bref, fin de au bout de l'autre flexible, je mets l'autre T. Ok, voilà, j'y vais. Tac, tac. C'est bon. Là, on a notre T, nos flexibles, notre vanne et notre T. Ok. Maintenant, il nous faut encore des vannes pour dire au dispositif, ok, passe par ici ou passe par là. Bon, sur les vannes, sur les vannes, je n'ai pas de joint. Ok. Soit je le fais avec du téflon. Soit je vais prendre mes séries de joints là, je vais voir si j'ai ce qu'il faut dedans. Ça semble être bien, c'est bien posé dedans. Ok. Partir du moment où ça va bien, je mets le joint dedans et
et je serre. Maintenant, il se peut que ça soit pas bien, ça tienne pas bien, etc. et qu'il y ait des fuites. Dans ce cas, ce que vous faites, donc si au final votre joint n'est pas bien adapté, si votre joint n'est pas bien adapté à votre vanne, ce que vous faites, vous utilisez vous mettez du téflon, d'accord, comme on va faire. Celui-là, vous avez déjà entamé, donc je vais l'utiliser. Ok. Pour le téflon, je le mets sur les pas de vis, ok, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez utiliser les filasses au lieu d'utiliser le téflon. Bon, le téflon, c'est le plus simple à utiliser. Les filasses, si vous n'êtes pas habitué, ça peut vous faire arracher les cheveux. Donc, mais les deux cas, ça marche. Soit la filasse, soit du téflon comme je fais. Donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc une fois que c'est fait, je viens et je mets ma vanne dessus. Hop. Et c'est tout. Après ça passera au test de l'eau. Pareil, on fait la même chose pour le second. Tac. Toujours dans le sens des aiguilles. Je montre. Hop. Hop. On y va. Donc ça, même si vous n'êtes pas plombier, vous êtes un peu bricoleur, hein. Les tuyauteries et compagnie ne vous font pas peur, bah, vous pouvez faire ça vous-même, c'est pas compliqué du tout, c'est à la portée de tout le monde. Surtout que maintenant les fabricants facilitent le travail, ils font toutes sortes de raccords de manière à ce que bon, n'importe qui puisse se débrouiller, quoi. On va dire que ça c'est bon. Et je mets ma vanne dessus. Tac. Ok. On va dire c'est bon. Après, c'est le test de l'eau qui va décider si on a bien bossé ou pas. Celui-ci il n'est pas bien serré. On va bien serrer. Ok. Hop. Tac. Tac. Donc voilà votre bipasse. Ok. Qui est prêt. Les T d'entrée, vanne du milieu et les deux vannes à l'extérieur. Ah, cette vanne, regardez, cette vanne là, elle est bien. Supposons que c'est comme ça que je vais installer mon dispositif. Cette vanne, elle est bien, cette vanne du milieu, elle est bien. Celle-ci n'est pas bien, c'est à l'envers. Donc, il faut que je remette au bon endroit. Hop. Ok. C'est bon, nickel. Maintenant, on va passer sur l'installation. Donc, comment est-ce que je fais maintenant pour installer mon bipasse? Ok. Comme je vous ai dit, l'installateur, si vous prenez, il n'y a pas un flexible comme dans ce cas et que c'est que du tuyau, de la tuyauterie, il va falloir découper. Donc, soit vous êtes à l'aise, vous découpez, vous faites du sertissage à froid. Il y a des outils pour ça et il y a pas mal de vidéos en ligne. De toute façon, je vous mettrai une vidéo pour que vous voyez comment est-ce que vous pouvez découper, sertir vous-même facilement. Mais il faudra un outil pour ça. L'outil peut revenir cher. Si c'est juste une fois que vous allez le faire en passant, bah, vaut mieux passer sur un dispositif comme ça. Mais si c'est à vous de découper votre tuyau de sertir, bah là oui, en revanche il va falloir acheter l'outil.
Donc voilà, c'est juste pour savoir. Mais si vous êtes bricoleur, c'est toujours bon d'avoir ces outils-là, le cas où vous en avez besoin, vous l'utilisez. Votre installateur viendra, il découpera votre tuyau, il va mettre les bons raccords, femelle ou mâle. En 3 cas, il faut que vous le sachiez. Quand il vous fera le découpage, etc., soit il découpe juste, il met un flexible à la place, ok, et vous faites vous-même votre bypass et vous l'installez, ok, et vous lui dites bien la longueur à laquelle il doit découper, de manière à ce que quand vous allez poser votre bypass, ça soit bien, ça soit au bon endroit, tic-tac, ou il découpe lui-même et il fait en même temps, il fabrique lui-même le bypass et vous l'installe. C'est à vous de voir ce qui vous arrange. Si c'est le même prix, si il n'y a pas trop de différence et que vous pouvez payer ce service, bah dites-lui j'aimerais que vous m'installez un bypass, il vient, il fait la découpe, il installe le bypass, point, ça s'arrête là. Sinon vous lui dites non, j'aimerais juste que vous faites une découpe, je mets un flexible à la place. Qu'est-ce que vous allez faire après? Ça, c'est votre problème, vous n'êtes pas obligé de lui répondre. Ou vous pouvez aussi poser la question à votre plombier, est-ce que ça vous intéresserait de m'installer un anti-suceur que j'ai acheté? Dans ce cas, nous vous conseillons en tout cas de nous montrer la photo après l'installation, de manière à ce que nous puissions vérifier que c'est bien conforme à ce que recommande le fabricant. C'est surtout important pour vous, pour votre garantie. Ok. Donc, on va passer à l'installation du bypass si vous le permettez.